Bon matin. Non, bonjour, bonjour. Et, OK. Cathy est là, Daniel. Et Marco devrait arriver bientôt parce qu'on vient juste de jaser ensemble. Allô, Antonella. Coucou, coucou. On va faire un beau maquillage. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais réussir? Marco est là. Marco, je te vois pas arriver. Coucou tout le monde. OK, parfait. Comment tu trouves l'image? Ben, pour le moment, c'est très bien. Parfait. Est-ce qu'il y a une différence? Je pense que oui. Mais il faut juste voir si ça coupe pas, là. OK, Ben oui, 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 oui. Moi, je te vois clair, là. Je ne sais pas à la maison si les gens te voient clair, mais je te vois clair. parfait. Ah, ma petite nièce Eve vient d'arriver. Ah, allô? Allô, Eve? Donc, en fait, c'est très drôle parce que j'ai eu un souvenir Facebook qui est apparu justement le 24 juin. J'avais emmené le 7 ans, justement, Eve, euh, ma filleule. Je l'avais emmenée voir Marimé au parc. Cool. Puis je lui avais fait un gros maquillage bleu. C'est vrai? Elle avait genre 8 ans, là. Elle devait être contente. Non, elle avait, ouais, c'est ça, 7 8. Non, elle avait Ouais. 16, là. Fait qu'elle elle avait 9 ans. Ma soeur Wow. n'était pas très, très impressionnée que je l'ai maquillée de même, par exemple. Mais oui, c'était, voilà. Donc, oui, écoute, en cette belle journée de la fête du Canada, bonne fête tout le monde, nous allons reproduire le maquillage de la fête du Québec. Pourquoi De pas? la Saint-Jean. Exactement. Écoute, nous, on est inclusifs. On s'inclut dans le Canada. Allons-y. Donc, tu commences déjà ton teint. Oui, parce que je pense que j'ai beaucoup de travail devant moi. Donc, c'est un 9 ombre à paupières, c'est ça? On dit que ça coupe le son et l'image. Oh, je ne sais pas si c'est de ton côté ou de mon côté, mais on va espérer que c'est pas de mon côté. Euh, donc, qu'est-ce que tu disais? Ben, qu'il y avait 9 ombres à paupières. Oui, exactement. En fait, pourquoi l'utilisation de 9 ronds à paupières? Là, c'est sûr qu'on était à la télévision, on était avec des éclairages mécaniques, tout ça. Le maquillage était magnifique, 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 magnifique. Dans la chambre d'hôtel, on voyait toute la dimension. Malheureusement, je trouve qu'à la télé, ça sortit un petit peu plus, moins dimensionnel que c'était joli, c'était très beau, mais j'ai trouvé que ça sortait un petit peu moins riche que ce que c'était vraiment en personne. Parce que c'est sûr que des fois, sur la scène, comme je disais, il y a des éclairages mécaniques. C'est pas seulement des éclairages blancs qu'on a. Il va y avoir des éclairages de couleur, du jaune, du bleu, du rose, peu importe. Et des fois, ce que ces éclairages-là font, c'est sûr que si on met un éclairage, par exemple, qui est bleu sur un maquillage bleu, ben, ça vient un peu effacer le bleu du maquillage. Tu comprends? Parce que le bleu de la lumière vient. J'ai trouvé que c'était hyper joli, tu sais, l'arrêt est tout le temps magnifique, mais c'est sûr qu'il y avait peut-être un petit peu moins de dimension que j'aurais aimé que Il aurait fallu que tu prennes une une photo. photo, voilà, ou une vidéo avec mon iPhone, mais du moins, pour celles qui veulent le reproduire à la maison, oui, effectivement, il y avait 9 ombres à paupières. Mais là, il y en a C'était pour. plusieurs. Il y a Oui, plusieurs des personnes qui nous écoutent qui ont toute la gamme. Tu sais, ouais, je sais, j'ai vu ça passer sur Instagram. Les gens étaient comme, je suis prêt, j'ai toutes les couleurs, j'ai ma toutes, palette. tu sais, qui ont Donc, toutes. Et vraiment, là, je veux juste le dire, c'est le temps de le faire. Parce que la gamme est parfaite. C'est pas pour ça qu'on la change. On la change pour d'autres d'autres aspects, les ingrédients, tout ça, mais on va garder les mêmes pigments, la même texture, le même fini. et Donc, on va continuer à utiliser cette palette, je vous le absolument. dis. C'est pas perdu, bien entendu. Encore une fois, je le répète, la nouvelle collection sera complémentaire, bien entendu, à toutes ces couleurs-là. Toutes ces couleurs-là, là, c'est vraiment la base. Là. Donc, c'est Donc, des c'est couleurs le que nous temps. avons besoin. Là.
Donc, si vous prenez 5 produits et plus, ils tombent tous à 50 À 50 C'est le temps d'aller la chercher. Et je vous le Là, dis au prix, je pense qu'il tombe à 11 ça se 11 peut-tu? c'est 11 ridicule. c'est complètement ridicule. Je veux dire, on ne mène pas ça sur le marché, sur les grands marchés. Là, tu sais. Nous, Fait qu'avoir cette qualité-là à 11 c'est et pas nous, fou. on vous considère comme des amis. On vous dit, tu sais, comme moi, je le dirais à une amie, prends tout maintenant, tu sais, parce que après ça, ça va tomber au prix comme c'était avant. Mais là, c'est juste parce qu'il faut qu'on fasse la place. On ne peut pas garder tout ça. On ne peut pas avoir 2 collections. Puis voilà. Moi, j'ai utilisé 4 et 5 en fond de teint crème sur toute ma peau avec le pinceau fond de teint. Et j'en mets aussi sur ma paupière. Il y en a qui disent c'est que des fois, ils ont la paupière plus grasse. Ça peut faire tomber le maquillage. Donc, c'est important de venir préparer la paupière. Et je descends jusque dans le cou. Et là, je vais mettre la poudre Exactement. HD. Donc, en mettant le fond de teint crème ou une cacherne sur la paupière mobile, ce que ça fait, c'est bien entendu, ça vient préparer parce que ça vient enlever toutes les petites rougeurs, noirceurs, imperfections qu'on peut avoir, les petites veines. Puis ensuite, avec la poudre HD, on vient sceller le tout. Donc, ça va venir donner de la longévité, bien entendu, aux ongles à paupière. Et non seulement ça, mais en venant préparer, en venant enlever les imperfections sur la paupière mobile ou sur toute la paupière, en fait, ce que ça va faire aussi, c'est que les couleurs que vous voyez, la couleur de votre ongle à paupière sera vraie. Donc, étant donné que la paupière est complètement devenue un canevas vierge, la couleur va vraiment ressortir comme elle est supposée ressortir. Donc, voilà. Donc, c'est très important Voilà. de venir préparer la peau et les yeux. Je suis prête. Tu es prête? Alors, allons-y. Donc, mon Dieu, je suis bien échevé. Donc, les couleurs que nous allons utiliser aujourd'hui, c'est chocolat, longo. Ensuite, ça sera sur la paupière mobile. Dans le creux, nous aurons stone et dulcé. Ensuite, dans le creux externe, nous aurons prince, poussière d'étoile et Sophia. Et finalement, en finition, nous aurons 2 couleurs métalliques. Donc, j'ai mélangé améthyste et saphir. Lara est habillée de blanc. J'aurais aimé ça que tu sois habillée en blanc aussi. Mais tu as décidé de mettre une petite camisole noire, toute chic, comme je te demande à chaque fois. C'est une robe. Une robe, donc la petite robe noire que je demande à chaque fois. Là, j'aurais aimé ça que tu sois en blanc, mais bon, c'est juste chialer pour chialer. Exact. C'est donc, parce que je me faisais un facial avant. Fait que ça ne me tentait pas. Mais à chaque fois que je me dis, on va être content que je mette une petite robe noire. Ben non, mais non. oui, mais je l'apprécie, Quelqu'un demande, dit que je devrais mettre la base. Oui! Là, je vais aller la chercher. Exactement. Donc, juste ici, je l'avais préparé. Je ne sais pas qui te... Oui, M. Pouel. Je ne sais pas si c'est Marie, je ne sais pas si c'est... mais peu importe. M. Pouel, oui, merci, parce que elle, ça doit être une personne qui nous suit, qui suit nos tutoriels, parce qu'à chaque fois, je dis, je dois commencer, après le fond de teint, de te faire mettre la base Lara pour venir préparer, parce que durant le temps qu'on va faire les yeux, le maquillage du visage, les lèvres seront toutes bien hydratées lorsqu'on sera rendu au challenge. Donc, merci beaucoup. Petit truc avec la base Lara, il y a des antioxydants dedans. Les antioxydants resserrent les pores de peau. Si vous avez des peaux... Oui, mais c'est merveilleux. Et les petites ridules. Oui, c'est merveilleux, mais vous pouvez aller l'appliquer sur la zone T aussi. Puis vous allez voir les peaux se resserrer. C'est comme une belle base maquillage. Quoi? Faisons attention. Si vous voulez avoir un glow supplémentaire, un effet un peu plus crémeux, vous pouvez le mettre par-dessus votre poudre HD. Par contre, faites bien attention si vous mettez votre fond de teint, ensuite vous venez mettre le bâton. Non, on le met avant. Ouais, OK, avant comme une crème qui resserre les pores de peau. OK, pas, parfait. Non. Ouais. Non, mais ils vendent aussi sur le marché, là, parce que, tu sais, il y a des gens qui veulent vraiment avoir le glow, là, hyper glowy, graisseux, là. C'est un nouveau trend. Et ils se vendent des bâtons. Fait que Lara pourrait faire ça. On pourrait venir avec Lara, là, OK. Et créer ce trend-là. Je croyais que c'est ça que tu voulais dire, mais on le fait vraiment avant l'application du... Pour resserrer les pores de peau. Oui, la base Lara sera dans la nouvelle collection. Oui, la base Lara sera dans la nouvelle collection.
Donc, Zouzoune, bon matin. Vous avez des drôles de noms. M. Pouel. Ben oui, Ça, c'est drôle. M. Zoun, Poel, zoun. c'est Marie-Pierre, j'imagine, elle a écrit Marie-Pielle, mais ça doit être Marie-Pierre. Ou sinon, ben, allô Marie-Pierre. Donc, on commence parce qu'on a beaucoup de jobs devant nous. Oui, Moi, ça m'a pris littéralement 5 minutes, là, parce que, bon, je suis Marco Marcenet, mais toi, on en a pour quelques heures. Donc, soyez à l'écoute. On commence avec l'application ombre à paupières numéro 2, donc notre ombre à paupières de précision, parce qu'on veut vraiment venir colorer la paupière mobile. Donc, ombre à paupières numéro 2, voilà. On va mélanger ensemble chocolat et longo. je Pourquoi les je fais mélange ça? ensemble. Exactement, on mélange les deux ensemble. Pourquoi? Ouais. Parce que ça me tente, puis parce que je peux me le permettre, parce qu'on a une super belle palette, puis c'est le fun de créer d'autres couleurs, d'autres dimensions. En fait, ce que ça fait, c'est que ça va venir créer, premièrement, une autre couleur. Là, bien entendu, on mélange deux couleurs ensemble. Donc, puis ça va venir créer, en fait, c'est ça, une autre dimension. Wow. Donc, ça va rendre un peu l'idée un petit peu plus violacée, rosée. Et voilà, donc Et ce sont c'est deux belles magnifique. ombres à paupières. C'est comme deux, tu sais, je fais beaucoup de Lego, là, depuis le 15 mars. Puis, non, mais ce que je veux dire, c'est que dans les bonhommes, dans les titres, tu as toujours des trucs d'or, des trucs de trésors. On dirait que c'est des. Qu'est-ce qu'il y a, Marco? Je suis pas sûr où est-ce qu'on s'en va avec les Legos. On dirait Des des Legos, là, pépites. c'est du color blocking. Tu as un Lego bleu, un Lego rouge, un Lego. Fait que, je me dis, Non, on ça a inspire beaucoup de pas beaucoup au trésors mélange. dans nos trucs. On a beaucoup de trésors et ça, je trouve que ça ressemble à deux. Tu les montres dessus Je comme préférais ça? qu'on parle de la nature, par exemple, quand on trouve des pierres. Tu sais, sur une pierre, des fois, il y a un effet comme un peu plus métallique. Tu sais, que selon le soleil, on voit que c'est comme plus bleuté ou plus rosé ou plus violacé. Je préférais qu'on parle comme ça que de Lego. Mais bon, ça, c'est mon opinion. Mais c'est la première fois que tu me fais mélanger deux ombres à paupières et j'adore ça. C'est vraiment beau. Parfait. Donc, en fait, c'est ça. C'est pour aussi venir vous inspirer parce que nous, on le fait. Puis c'est la raison pourquoi des fois, notre maquillage, on fait comme wow, c'était splendide. On ne sait pas trop ça commençait où, ça finissait où. Les transitions, c'était tout simplement magique, mais c'est à cause qu'on utilise beaucoup, 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 beaucoup de couleurs et qu'on mélange beaucoup de couleurs ensemble pour créer beaucoup de dimensions et de profondeur dans le maquillage. Donc, voilà. Est-ce C'est que vous comme avez ça à la deux maison? lingots. C'est ça que je veux dire. C'est des lingots. Tu sais, c'est comme deux lingots. Tu comprends-tu? Ça brille, c'est des belles couleurs. Je ne dois pas être assez riche parce que j'ai beaucoup de Lego chez moi, beaucoup de Lego de collection, Mais mais je là, n'ai point de Lego qui brille. oublie les Legos. Je te dis que c'est des lingots. Ah, des lingots, OK. Ah, tu voulais dire, au lieu de dire lingot, tu as dit Lego? Non, non, mais c'est parce que dans nos Legos, il y a beaucoup de trésors en ce moment. Il y a des coffres-forts et des trésors. Puis ça me rappelle, tu sais, la petite dimension, la forme avec la couleur, tout ça, ça me rappelle des lingots. OK, Des lingots de Lego. je comprends. Bon, c'est magique. C'est On va vraiment très beau. continuer avec le maquillage. OK? Oui, mais c'est beau. Ben oui, c'est très beau. C'est moi. Mais on pourrait, tu sais, on pourrait Arrêter cela. Oui, effectivement, tu pourrais arrêter cela. Mais non, on va refaire le look de Lara. Donc, on va continuer. Je sais qu'il fait beau dehors à l'extérieur, mais nous allons faire notre creux. Et on va faire notre creux avec deux couleurs de transition. Donc, Dulcé, qui est comme ma petite couleur fétiche. Vous savez, j'utilise beaucoup, beaucoup Dulcé. Donc, je me devais de l'utiliser. Et je l'ai mélangé avec Stone. Pourquoi? Parce que justement, étant donné que sur notre paupière mobile, on est venu mettre chocolat et longo, qui sont des couleurs quand même plus froides. J'ai voulu quand même réchauffer le creux avec Dulcé, mais en même temps venir compenser un peu avec Stone. Mon Dieu, que c'est de la belle physique que je fais. Oui. Est-ce que je prends l'estompeur 2 ou 1? Tu vas prendre l'estompeur numéro 2. Ça, c'est quoi? Ça, c'est 2. 2, voilà. L'estompeur numéro 2 parce qu'on veut que ça soit diffus. Donc, on va mélanger Stone et Dulcé ensemble. Et là, tu fais 3 points. Bravo. Et là, tu peux aller vraiment jusque dans le creux, dans le coin interne. Parce que là, c'est vraiment un maquillage là, plus défini, plus mode, qui se veut un petit peu plus de scène, mais qui se porte aussi très bien, bien entendu, pour aller cueillir des fraises.
c'est pas vrai, là, mais pour une belle soirée, vous allez pouvoir reproduire, bien entendu, ce maquillage-là. Ah, j'adore vraiment, je trouve ça le fun de mélanger des ombres à paupières ensemble. Et tu peux te permettre, étant donné que c'est des belles couleurs de transition, puis on utilise notre pinceau estompeur numéro 2 qui vient diffuser un peu plus la couleur, tu peux te permettre de monter légèrement plus haut que le creux pour venir commencer à faire notre transition. OK. Donc, parce que vous allez vous apercevoir qu'il n'y a pas de couleur. On ne va pas venir mettre une couleur en dessous du sourcil. On ne viendra pas mettre de brillance. Le maquillage se passait vraiment sur la paupière, puis on l'avait aussi allongé. Donc, voilà. Donc, sur l'os, je fais 3 points, puis je viens vraiment en mettre jusqu'ici. Exactement, exactement. Voilà. OK. Qu'est-ce qu'il y a? Ça me ferait ce que les gens nous parlent des boîtiers, on le sait. Ça me fait mal au cœur à chaque fois que je vois le commentaire que les gens entrent à nos boîtiers. Ça me fait mal au cœur parce que je vous comprends. Puis c'est normal, c'est pas juste de. Non seulement on veut protéger nos ombres à paupières ou nos produits, c'est qu'on veut aussi les voir. C'est le fun de voir un beau boîtier coloré avec nos couleurs. Tu ouvres ça le matin, puis c'est inspirant. Là, donc, voilà. Là, il faut que tu m'arrêtes parce que j'arrête pas d'en mettre. Je trouve ça le fun. OK. Bien, on pourrait comme s'arrêter. À peu près là. Parfait. Voilà. Magnifique. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir donner de la précision dans le creux. Donc, on va utiliser Prince. Yes. Poussière d'étoile. OK. Et Sophia. Les 3 ensemble? Les 3 ensemble. Donc, on va venir, mais en fait, c'est pas vrai. On pourrait commencer tout simplement par Prince. Je mens là. Là, je veux comme aller un petit peu trop vite. Là. On pourrait mélanger en fait Prince et Poussière d'étoile. Tu vas venir vraiment là, comme jusqu'à la demi de l'œil, OK? Donc, tu vas venir avec ton pinceau de précision, le pinceau numéro 1, l'estompeur numéro 1. Okay. Et là, tu vas venir vraiment dans ton coin externe, puis tu vas le monter à peu près jusqu'au milieu de ta pupille. OK? Voilà. Puis, avec cette couleur-là, on va vraiment plus dans le creux. On ne monte pas plus haut. Là. On a déjà fait un peu de transition avec Stone et Dulcé. Celui-là, c'est vraiment pour venir donner de la profondeur. Là, vraiment. Donc, on fait tout le coin externe, puis on vient monter jusqu'au milieu de l'œil. Puis, on va venir aussi descendre dans le coin vers les cils. Donc, ça, il ne faut pas qu'il y ait ça. Là. Exactement. Donc, on peut venir l'estomper. Ensuite, si tu veux, là, si par exemple, on viendra corriger avec notre estompeur numéro 1, puis on viendra tout simplement diffuser les petites erreurs que nous aurons faites. Là. Donc, c'est pas grave, même si ça monte un peu plus haut. Mais on voit tout de suite que c'est beau. Écoute, on voit tout de suite que ça vient donner comme ça rend le regard un petit peu plus perçant. Puis on n'a pas encore mis en fait le crayon, là, fait que ça va venir vraiment donner de la belle définition, de la belle dimension. Et c'est ce que je voulais, bien entendu, pour le maquillage. Magnifique. Puis quand même que, même si on fait une petite erreur, puis ça descend trop bas, quoi que ce soit, c'est pas grave, parce que tantôt, avec Améthyste et Saphir, on va venir sur la paupière mobile créer notre effet là, qui venait vraiment donner toute l'ampleur au maquillage. Là. Mais là, tout est beau, là. C'est très beau. Tu dis ça, mais tout est beau de mon côté, là. Ah oui, puis les gens, là, je veux dire, ça, c'est, comme je vous dis, c'est des étapes que nous faisons. Si vous voulez arrêter à cette étape-ci, on peut s'arrêter à cette étape-ci. Je veux dire, le maquillage, on peut le décortiquer pour se l'approprier, et non seulement ça, mais pour l'occasion où est-ce qu'on va. Donc, il y a des gens qui vont pouvoir faire c'est peut-être ces 3 étapes-là, puis ils vont dire, moi, ça va être parfait pour la sortie que j'ai. Puis il y en a qui vont dire, moi, finalement, je vais continuer jusqu'à l'étape de l'améthyste et Saphir parce que ça me tente d'aller là, puis la sortie peut me permettre, puis voilà, ça va avec moi. Là. Et c'est vraiment chouette de mélanger les couleurs. Écoute, je n'ai jamais fait ça et ça fait vraiment quelque chose d'hyper sensuel et chic, je trouve. Ben oui, puis des fois, je veux dire, comme par exemple, tantôt, on va venir utiliser un mix
de Sophia et de, excuse-moi, de Sophia et de Poussière d'étoiles. Puis, c'est deux textures différentes. Une qui est mat, une qui est shiny. Donc, ça va venir créer aussi, encore une fois, une autre dimension au maquillage. Donc, Écoute, et c'est des couleurs que jamais j'aurais pensé mélanger ensemble. voilà, ça te prend un petit Marco. Oui. Et c'est pour ça qu'on c'est pour ça qu'on était avec vous ce matin en cette belle journée de congé. Ça nous fait tout un Marco. Voilà. Bon, mais là, c'est vraiment... Tu sais, si on veut un look... Là, tu peux t'arrêter là, par contre. Ouais, mais... Comme là, je trouve ça joli, là. C'est vraiment beau. On viendra approfondir quand on viendra en dessous, là. On viendra approfondir un peu plus. Parfait. Là, ce que tu vas faire, c'est pour venir juste dans le creux, créer encore un petit peu plus de dimension. Là, je vais te faire mélanger Sophia et Poussière d'étoile. Et là, j'utilise... le même pinceau. Le même pinceau, OK. Oui, le même pinceau. Tu peux, à la limite, le nettoyer un peu sur un oui, c'est ça. Ça sera ou pas sinon, ou sinon, tu enlèves l'excès. Il n'y a pas de... OK. Donc, Sophia et Poussière d'étoile, que j'adore. Sophia, j'adore. On a fait le c'est que Sophia... Oui, exactement. On avait fait un smoky là, de toutes de couleur mat. Là. Je pense qu'on avait utilisé Sophia, Oud et Chanchic, quelque chose comme ça. Oui. Mais Sophia est hyper versatile. Sophia est un peu comme Nuit. Hein? En fait, tout ce qu'on fait avec Sophia, on peut le faire avec Nuit. Nuit qui est notre couleur noire juste ici. Et là, j'y vais où, là? Avec juste dans le creux externe. Donc, on va venir approfondir un petit peu plus... parce que ça se veut comme un maquillage quand même qui est présent là. Donc, tu sais, juste ça, là, tu vois, ça vient déjà comme exactement. Tu as vu que tu devais t'arrêter, là. C'est juste assez, là. C'est juste pour nous donner un petit kick de plus, là. Voilà. Super. Là, maintenant, tu vas pouvoir utiliser ton crayon noir. T'es bonne. OK, c'est vraiment cool. Tu sais, là, c'est rendu que j'aime beaucoup quand je me maquille beaucoup. Génial. Crayon noir. Mais c'est sûr que c'est le fun de réussir des maquillages un petit peu plus complexes, un petit peu plus dimensionnels. Donc, c'est intéressant. Crayon noir, tu vas le mettre vraiment, là, tu y vas à fond, là. C'est comme... Dans l'œil. Dans l'œil, dans la muqueuse. Ben, pas dans l'œil, là. Moins possible, là, mais sur la muqueuse. Donc, peut-être réchauffe-le un peu avant sur ta main pour vraiment là, que le produit là, soit bien adhérent. Mais on veut vraiment que ça soit noir. C'est beau, hein? Déjà là. Mais en plus, je vais être encore plus comme content quand ça sera. Moi, je veux vraiment que ça soit perçant noir. Donc, on appuie fort, on vient réchauffer le produit avant pour être sûr. Puis même, on peut dépasser légèrement, là, comme au niveau des cils, là, dépasser un peu en dessous. Là. Le crayon noir est vraiment important pour venir comme vraiment donner tout son sens au maquillage, là, pour venir comme faire en sorte que toutes les couleurs se tiennent. Là. Wow. Mais c'est très beau, ça vient. Hey, tu vois déjà, juste avec le crayon, on voit tout de suite que tout prend son sens. Là. Puis, tu peux monter légèrement, tu peux venir commencer un petit flic. Je sais que tu aimes fliquer. Oui. Alors, fliquons. Je flique, tu fliques, il flique. Et voilà. Donc, quand on dit fliquer, on suit la ligne. On suit une ligne parallèle sur le bas, la ligne du bas des cils, puis on monte vers le sourcil. Voilà. Donc, mais tu vois que tout prend son sens avec le crayon. Tu sais, souvent, on oublie le crayon. Dans ce maquillage-ci, le crayon est vraiment important. Les 9 couleurs sont super importantes pour créer la dimension et pour venir comme vraiment toutes lier ces couleurs-là, ça nous prend le crayon noir. Je vais me faire creuser. Mon chum, quand je me maquille, là, il me trouve belle. Là. Ben, il me trouve belle quand je me maquille pas aussi, mais j'adore ça. Je suis vraiment là. Mettons qu'il appelle la gardienne plus rapidement, c'est ça? C'est ça que tu es en train de me dire? On n'a pas de gardienne. Non? Non. Alors, vous faites quoi avec les enfants? On s'arrange très bien. Ben oui, au nombre de granges que tu es en train de bâtir. Je suis pas inquiète, tu es capable d'en mettre un dans chaque grange avec un iPad pour quelques minutes. Qu'est-ce que l'ourson doré derrière toi, Marco? Ah, en fait, l'ourson doré, ben, c'était une collection. C'était une collection spéciale de Moschino que Moschino avait fait. Puis en fait, c'est une palette dans ma paupière. Voilà.
Ah ouais, C'est cute, hein? wow! Donc, voilà. Donc, c'est ça. Une collection de Moschino, une collection limitée. Voilà, c'est ce que... Marco a pas mal tout ce qui est limité. Hey, c'est magnifique. Je sais pas si tu trouves que j'en ai assez, là, mais c'est vraiment beau. Oui, parce on va venir utiliser Sophia et là, j'ai un petit blanc de mémoire, mais je me souviens plus ce que j'avais utilisé en dessous, mais Sophia, je suis pas mal sûr, mais je me souviens plus si je l'avais mélangé avec Prince ou avec Poussière d'étoile. Donc, je vais te laisser choisir. Je suis désolé Sophia, à la maison, là, j'ai oublié. Ça devait être Prince. moi, c'est ça, Sophia et Prince que j'ai mixé. c'est ce que je ferais. Donc, avec notre crayon eyeliner, celui-là. Donc, c'est vraiment En fait, on l'a vraiment shapé pour qu'il soit comme un crayon, dans le fond, pour qu'il vienne vraiment comme bien définir. Euh, Tu vas utiliser Sophia et Prince. Donc, Hey, Sophia, si on veut Sophia. impressionner notre chum et nos amis aussi avec un maquillage, si tu arrives, le matin au bureau, tout le monde est mélangé. C'est trop beau. Non, J'ai je veux dire, tout le compris. monde est mélangé dans le sens que c'est tellement sophistiqué, Ah, c'est OK. tellement magnifique. Tu trouves pas? Puis c'est que ça fait tellement, là, comme le monde va dire, oh my God, c'est quoi que tu as sur tes yeux? C'est quoi la couleur? C'est-tu bleu? C'est-tu mauve? C'est-tu. Comme je vous dis, dans la chambre d'hôtel, là, c'était vraiment là, spectaculaire. C'était. Écoute, c'était, dépendamment de comment on le regardait dans la lumière, c'était mauve, c'était bleu. Parce que tu sais, je voulais pas. Là, personnellement, je trouve qu'à la télé, ça sortit vraiment plus bleu. Donc, je voulais pas que ça fasse. L'idée d'utiliser Saphir, c'était. Oui, c'était pour représenter le Québec. Là, à l'absence de drapeau, je me suis dit, on va mettre du bleu. Ben non, c'est pas vrai, là. C'était une petite joke, là. Parce qu'il y a eu quelques plaintes comme quoi qu'il n'y avait pas de drapeau du Ben, il y Québec. en a eu beaucoup des plaintes, ouais. Donc, mais je voulais pas que ça fasse quétaine de dire, ah, parce qu'on est à la fête du Québec, je me maquille en bleu, là. Tu comprends? Ouais. C'était pas ça l'idée, mais à la télé, ça sortit plus bleu que j'aurais aimé. Comme je voulais vraiment que ça sorte complexe, que à la lumière, chez moi, pas chez moi, mais à la chambre d'hôtel, ça sortait vraiment complexe de est-ce que c'est mauve, est-ce que c'est rose, est-ce que c'est bleu, c'est ce que vous allez avoir chez vous. Donc, à force de parler, je ne regardais pas ce que tu faisais, donc tu as bien utilisé Oui, oui, Print et parfait. Et encore une fois, tu es venu fliquer un petit peu, tu as oui. allongé ton œil. Donc, c'est magnifique. Donc, on est pas mal rendu à la partie comme qui est vraiment le fun. Ben, Où est-ce que je peux te dire que j'ai du fun depuis tout t'as à du l'heure. fun? Ok, parfait. Mais la partie fun pour moi, c'est sûr, c'est les couleurs. Là. Donc, là, on est rendu peut-être à venir justement. Et puis regarde la preuve que je ne vous mens pas. Là. Vous voyez le bleu qu'il y a sur mon améthyste? Parce que je ne les ai pas Ah, c'est réutilisés. ça. Mais regarde, vous voyez ce que ça fait un peu dans ma lumière? Quand on bouge, là, ça fait Ah, c'est rosé, ça ça. fait bleu, ça fait mauve, ça fait. Donc, c'est ce que ça recréait dans la chambre d'hôtel. C'était vraiment comme complexe comme couleur. Puis c'est ce que j'aimais beaucoup. À la télé, comme je vous dis, ça sortait un petit peu plus flat. Attends, ce sera J'aurais pas aimé. long, je les ai pas. Donc, à la maison, vous allez pouvoir mélanger Saphir, qui est un bleu franc, un bleu Québec, en cette belle journée de la fête du Canada. Puis, on utilise Améthyste, qui est vraiment, écoute, un mauve parfait. Là, c'est vraiment très joli. Mais gars, je suis content que vous voyez que je ne vous mente pas. J'ai vraiment mélangé les deux. Donc, on peut l'utiliser au doigt ou bien vous pourriez utiliser votre homme à paupières de précision, donc l'homme à paupières numéro 2. Donc, c'est comme vous voulez. Moi, les métalliques, j'aime bien les utiliser au doigt. Je trouve que on les fait encore plus métalliques. Donc, je te suggérais de l'utiliser au doigt. Donc, tu prends ton doigt, your middle finger, ton index, c'est ça? Ah non, 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 le Non, le majeur. majeur. Hello, je te testais. Ah, Hello. J'espérais que tu dises majeur, franchement. à Tu es allé chaque à fois, l'école ou OK. pas? Donc, tu utilises ton majeur et tu vas venir mélanger les deux. OK. Puis, tu vas venir vraiment, commence par le coin, comme pas tout à fait le coin externe, parce qu'on veut garder la complexité qu'on a fait dans le coin, mais juste là, comme mettons, le premier un tiers de l'œil. Puis, tu vas l'emmener délicatement vers le milieu de l'œil. Voilà. C'est beau. C'est magnifique. On crée de la magie. Ah, c'est magnifique. Allez, on veut des exclamations à la maison. Vous aimez?
Mais là, C'est t'en mets plus, là. vraiment... Hello, 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 tu t'arrêtes pas là, là. On continue, là. On en met une deuxième couche. À la maison, si vous voulez, vous pouvez arrêter là, si c'est assez pour vous. Mais je sais que Jacinthe est capable d'en prendre. Donc, on va continuer parce que je veux vraiment que ça soit représentatif du maquillage de Lara. Et là, je le vois vraiment, là. Il est vraiment en devenir, là. Regarde, tu vois, là, c'est... Mais apporte-le une petite affaire plus vers le milieu. Tu sais, avec l'excédent que tu as sur ton doigt, là, viens l'apporter un petit peu plus vers le milieu. Je me mets juste un peu plus de lumière, OK? OK. Mais oui. Ah, merci Marie-Christine. Marie-Christine, je sais que tu vas reproduire ce look-là et j'ai hâte de le voir sur toi. Donc, mais tout de suite, tu vois comment ça devient la complexité du maquillage que je vous parlais. La complexité, pas en disant ah, c'est difficile à faire, puis il y a juste Marco qui est capable de faire. C'est pas ça, c'est toute la dimension, là, comme tous les faits là, que quand tu bouges, là, ça devient mauve. Là, il faut vraiment s'assurer par contre qu'on mélange à part égale, hein, bien entendu. C'est sûr qu'il Oui. faut bien mélanger à part égale améthyste et saphir. Il ne faut pas comme être cheap avec améthyste ou être cheap avec saphir. Là, hein? Faut que les deux sentent qu'ils ont le même. Mais avec ton excédent, là, tu focuses un petit peu trop sur ton coin externe. L'excédent du doigt, là, avec ton doigt, continue à l'apporter un petit peu plus vers le milieu, c'est ça. Gêne-toi pas pour l'apporter vers le milieu. Là. Mais c'est magnifique, là, je veux dire. Je suis juste hyper difficile avec toi, mais regarde la différence entre les deux yeux. Là. On voit bien la différence. Fais ça comme ça, fais ça comme ça. On voit la complexité qu'améthyste et saphir apportent au maquillage. Là. Donc, tu peux aller faire l'autre œil. Ou pas. C'est comme tu veux. C'est comme tu veux. Puis là, en plus, là, écoute, je suis tellement excitée. En plus, tu n'as même pas de mascara, puis tu sais comment que le mascara apporte beaucoup. Puis moi, bien entendu, j'avais mis des fossiles sur Lara. Là. Je vous ai expliqué le pourquoi en télévision ou en photo, on utilise beaucoup de fossiles. C'est parce que les cils disparaissent. Les lumières sont tellement intenses, puis la définition de la caméra, souvent, ne vient pas chercher la définition des cils. Donc, souvent, surtout quand on fait un maquillage comme ça, c'est important d'avoir des fossiles pour qu'on sente bien la profondeur des cils. Il va falloir que je me trouve un synonyme de profondeur parce que je l'utilise beaucoup trop, ce mot-là. Mais c'est pas grave. Right? J'ai du fun, j'ai du fun. C'est beau, hein? C'est magnifique. Tu sais, comme je vous dis, c'est sûr qu'il y a des personnes à la maison qui disent « Oh my God, les couleurs métalliques, c'est tellement beau, j'aimerais ça me faire une palette, mais c'est tellement épeurant d'utiliser ça, surtout saphir, tu sais, c'est rien de plus épeurant. » Mais regarde comment, en mélangeant avec une autre couleur, en mélangeant avec 9 couleurs, écoute. Ce que ça crée, là, tu sais, c'est que ça devient, ça fait pas cheap pantoute, ça fait pas années 80 de se mettre du bleu sur l'œil. Puis c'est un maquillage qui se porte pas qu'à la fête du Québec, là, tu sais, c'est pas juste, ça fait pas un maquillage sur du soleil, là, on s'entend, là. En tout cas, je sais pas, là. Je veux dire, moi, en tout cas, je trouve pas, vous me direz à la maison si c'est le cas. Mais avec le nombre de commentaires que j'ai reçus puis qu'on a reçus par rapport au maquillage de Lara, je pense pas que ça faisait clownesque ou Cirque du Soleil. Là. Donc, non. Puis je sais que c'est pas pour tout le monde. Là. Je sais pas de convaincre que ça te prend ce maquillage-là, il faut que tu sortes t'asseoir avec ce maquillage-là. C'est pas pour tout le monde, mais j'aimerais que les gens l'essaient pour voir. Et puis vraiment, il y a plusieurs personnes qui vont être surprises de oh wow, je pensais pas que je pouvais porter ces couleurs-là. Je pensais pas que ça me ferait bien, ce maquillage-là. Je penserais pas, tu sais, c'est comme, on a peur des fois, c'est comme, malheureusement, on le fait trop tard. Tu sais, comme on l'a dit dans plusieurs tutoriels, il y a des femmes qui ont commencé à se maquiller très tard, dont toi. Puis là, tu dis, hey Colin, j'ai tellement de fun à me maquiller et à utiliser les couleurs, pourquoi je ne le faisais pas avant, tu sais? C'est parce que tu avais peur, tu ne savais pas nécessairement comment. Fait que là, avec ces tutoriels-là, ben, on vous montre comment, puis c'est d'essayer. Vous n'avez pas ça? L'huile démaquillante, puis c'est parti, là. C'est pas un tatou, là. On se comprend? Bon, là, je veux que tu recoupes tes cils, puis tu y as la fond sur... Fait que j'ai reproduit, j'ai fait mes 9 fonds. C'est magnifique. Tu as réussi. Et ce qu'on pourrait faire, si on veut, étant donné que, tu sais, il y a de la belle... un beau métallique sur la paupière mobile, on pourrait, avec notre... je ne l'ai pas fait, mais on pourrait très bien, avec notre pinceau eyeliner, venir faire un mix des deux couleurs métalliques, donc améthyste, et venir juste un petit peu en dessous dans le milieu. Ce que ça va créer, là, ça va juste créer comme un petit effet comme étincelant, comme si on avait une petite étoile dans l'œil. Tu comprends? Parce que le fasse? Ben oui, le métallique, en fait, va venir
va venir attirer la lumière. Fait que ça va juste faire un petit comme, tu sais, comme un beau diamant là, sur une belle bague. Là. Tu sais, le petit ding, le petit côté ding du diamant. Mais c'est ce que ça va faire. Ça va venir vraiment compléter le maquillage. Je regrette de ne pas l'avoir fait. Ah, peut-être que je l'ai fait. Je ne sais pas. Je ne me souviens plus. Mais c'est une bonne idée ce matin de le faire. Donc, juste dans le milieu. Juste dans le milieu, on vient juste donner un petit effet, juste pour qu'il y ait un petit effet métallique étincelant. Il nous reste combien de temps, Jacinthe? Pas beaucoup, hein? Je ne sais pas, j'ai pas la bonne heure comme ça. J'espère qu'on va avoir le temps de terminer, là, mais là, je veux vraiment que tu mettes beaucoup de mascara parce qu'encore une fois, ça va venir donner toute la profondeur au maquillage. Mais, ben oui, Marie-Christine, pour un 20e anniversaire de mariage, ça pourrait être très joli, c'est sûr. Tantôt, je blaguais, hein, tu sais, quand je te disais, bon, je suis déçu que tu n'es pas habillé en blanc. Regardez en noir comment c'est beau, une belle petite robe noire, là, c'est magnifique. Là. C'est sûr que ce type de maquillage-là, étant donné qu'il est assez complexe dans ses couleurs, idéalement, ça serait de ne pas avoir quelque chose de trop coloré comme vêtement, là. Donc, de garder ça plutôt neutre. Mais encore là, je suis qui pour dire ça, là. Donc, mais personnellement, en blanc et noir, c'est très joli. On le voit avec le gilet noir la robe noire, excusez-moi, la robe noire de dentelle de Jacinthe et le beau veston, habit veston de Mais c'est tellement, regarde, il y a rien. Mais c'est beau, hein? Mais est-ce que tu comprends maintenant quand tu regardes dans ta lumière, c'est comme l'idée que oui, c'est bleu, non, c'est mauve, non. Tu sais, Prince vient apporter aussi le côté plus mauve foncé. Fait que tu sais, c'est vraiment. Puis regarde, c'est toi qui l'as fait, là. Tu sais, je veux dire, malgré ça, tu sais, c'est beau. Malgré le fait que ça soit toi qui l'as fait. C'est quand même génial, non? Tu sais, imagine si j'y avais mis ma petite touche, là. Mais non, même pas besoin de ma petite touche, c'est beau. Fait que c'est pour vous montrer à quel point que tout le monde est capable de le faire, puis que c'est juste de bien comprendre les couleurs, d'avoir les bons outils, les bons pinceaux pour avoir le bon placement de couleurs, tout simplement. Ben là Voilà. je pense que ça, c'est le look de sortie, tu sais, c'est magnifique. Puis oui, ça fait à tous les yeux. Tu sais, tu as les yeux verts, les yeux bleus, ça va être magnifique. Puis les yeux bruns. Pour une fois, là, les yeux bruns, vous allez être contente parce que c'est le maquillage parfait. Là. Vous avez le bleu, le mauve, le côté améthyste. Le côté améthyste va aussi faire ressortir beaucoup les yeux verts, les yeux bleus. Fait que tout le monde va être heureux là-dedans. Là. C'est comme, il n'y a plus... Puis chocolat va faire ressortir aussi beaucoup les yeux bleus, le chocolat juste ici. Donc, tout le monde va être heureux là-dedans parce qu'il y a la complexité des couleurs. Et voilà. Lara, elle a les yeux bruns. Oui. Je pense. Je me souviens même plus. C'est-tu comme vert ou bleu? Je m'en souviens plus. Il me semble que c'est comme un brun qu'on voit souvent grâce à tes maquillages. Est-ce que je l'appelle? Caramel, hein? J'allais l'appeler pour lui demander. Ben, ouais, c'est peut-être un brun doré. Ouais. Elle est italienne, donc je me dis sûrement que oui, elle doit avoir les yeux foncés. Les Italiens souvent ont les cheveux foncés. Oui, pas mal bonne, Jacinthe. Je suis d'accord avec MJ Laporte. T'es pas mal bonne. Voilà. Donc, bien entendu, à la maison, vous mettez beaucoup de mascara aussi dans le bas parce que ça en prend, mais Jacinthe aime faire à sa tête, elle n'en met pas. Mais, puis ça, c'est dans sa tête, hein, les amis, c'est dans sa tête. Elle ne veut pas mettre de mascara dans le bas parce que je pense qu'elle n'est pas bonne et elle se tâche tout le temps. Mais à la maison, mascara dans le bas. Donc là, tu fais tes sourcils. Ensuite, on va venir découper le visage. Puis je sais que les gens étaient excités aussi par rapport à ce maquillage-là parce qu'ils disaient « Enfin, on va savoir ce que Marco met sur les joues de Lara. » Bon, c'est comme un peu plate parce que ça fait plusieurs fois qu'on le fait. Sur les joues, j'ai tout simplement utilisé, encore une fois, 3 couleurs. Ben oui. J'ai utilisé surtout le noir et In Love, mais je suis venu rajouter un peu de romance pour venir juste comme complexifier encore une fois un peu le tout, parce que il y a le côté rosé, bleuté, un peu froid que je voulais venir mettre aussi un peu ça sur les joues. Bon, donc, je suis très excitée. J'y vais parce que tu sais comment j'aime cette J'ai peur qu'on n'ait pas assez de temps. Est-ce qu'on saute le contouring ou non, on le fait? Ben non, on le fait. On est fait? OK, parfait.
Je sais pas. C'est ça, je sais pas, parce que là, il est pratiquement 11 heures, mais on a commencé plus tard. Hein? Oui. OK, parfait. Donc, ah ouais, fais-moi ton contouring, là. Parfait. J'ai pas de lune noire. Ah, Rachel, achète-le. Il y en a plus de Attends. lune noire. Ah, il n'y en a plus? Il y en a peut-être dans les maisons. À Charlebois, il n'y en a plus. En ligne, il n'y en a plus. Mais ça, on vous l'avait dit. On vous l'avait Ben, dit. lune noire, si vous n'avez pas lune noire, ben, il n'y a rien d'autre que vous pouvez utiliser. Donc, je suis désolé. Vous avez manqué le glow de la joue à ce moment-là. Mais écoute, non, le noir ne revenait pas dans la prochaine collection, mais là, je le regrette. Mais en fait, je le regrette depuis le début. C'est parce que je me suis laissé convaincre par quelques petites filles de chez Maison Jacinthe que le noir n'était pas une nécessité. Quand moi, je sais que c'est une nécessité. Donc, peut-être qu'on va le faire revenir plus vite. Demander à Jacinthe si elle la bosse. Moi, j'ai aucun problème. Aucun problème avec ça. Mais le noir, c'est sûr que c'est... Écoute, moi, je l'utilise tout le temps, tu sais, je veux dire. Fait que je ne sais pas pourquoi je me suis laissé influencer, mais je me suis laissé c'est pas influencer. trop ton genre de se laisser Non, hein? Je comprends Donc, pas. là, j'ai pris mon J'ai eu une Matina. faiblesse cette journée-là. J'ai pris Matina pour venir découper avec le pinceau illuminateur. Puis là, je vais venir faire In Love et le noir avec mon pinceau fard. Oui, exactement. Commence In Love et le noir parce que ça va vraiment être notre fondation. Donc, exactement, on voit que Jacinthe vient vraiment déposer sur la pommette de la joue et ensuite, elle va venir étirer légèrement vers le coin de l'oreille. Alléluia! Mais attends, mais c'est tellement beau. Là, viens mélanger les trois. Attends. Ah, mais non, t'as pas fait l'autre joue. Je suis trop excité. On est trop, oui. Même mon chien, il est excité. Il est comme wouh, 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 wouh. Ben, c'est tellement beau, ces joues-là, là. Ah oui, c'est... Et là, parce que je veux rajouter un petit peu de complexité comme... De In Love. Ouais, non, romance. Donc, tu vas venir mélanger les trois, là. Là, en Romance. fait, tu vas venir mélanger les trois avec romance. Puis là, tu enlèves l'excédent un peu. Puis là, tu viens, surtout sur la pomme de la joue, tu sais, juste légèrement créer une petite affaire de dimension un petit peu plus, juste pour venir, en fait, mixer un petit peu de rosé, étant donné qu'on a une couleur rosée sur les yeux aussi. Je voulais que tout soit joli. Mais écoute, c'est pas plus complexe que ça. En fait, le noir, là, fait le travail pour toi. Fait que le côté là, scintillant, là, comme effet bon teint, tout ça, oui, les couleurs du blush, c'est sûr, c'est important, là, c'est ça, c'est la couleur. Mais le noir, ce qu'il va venir faire, c'est vraiment de venir donner toute la richesse au blush. Donc, OK, je suis convaincu, on va refaire le noir dans la prochaine collection. C'est magnifique. Voilà. Regarde, quelqu'un, tu sais, Stéphanie a dit j'ai le noir, je ne peux pas m'en passer. On devrait tout avoir le noir. Et pourtant, le noir, c'était tellement une couleur que les gens avaient peur. Ouais, mais il était pas. Tu sais, tu regardais la palette, il n'était pas vraiment comme nécessairement attiré par ça. Tu disais, bon, ben, c'est pas pour mon teint de peau, tu sais. Oh, Jacinthe commence à jouer avec ses cheveux. C'est bon signe, ça. Et là, mais là, tu as déjà préparé ta lèvre avec Lara. C'est Verseau. C'est plate, hein? C'est Verseau. C'est pas plate. Ben non, c'est pas plate, mais c'est ça, c'est Verseau. Puis j'avais utilisé le nouveau gloss. J'avais utilisé notre nouveau gloss que vous n'avez pas. Mais vous pouvez utiliser notre nouveau gloss. Donc, je vous ai montré un petit preview, donc vous avez pu voir notre nouveau gloss. On peut peut-être mettre un illuminateur pour l'effet gloss, si on veut. Oui, tu pourrais venir mettre... non, je ne suis pas sûr. Ça va peut-être faire trop métallique, là. Mais tu pourrais venir mettre peut-être du karité, si tu veux, pour faire l'effet glossy. Ou sinon, à la maison, vous pouvez utiliser un gloss, là, sans problème. Puis, bien entendu, j'avais utilisé un crayon contour là, pour les lèvres, mais donc à la maison, vous pouvez utiliser un crayon contour aussi. Mais voilà. Magnifique. Là, il manque, tu sais, c'est magnifique, il manque une petite affaire plus de mascara. Je ne sais pas si, là, je mettrais, dans mon iPad, je ne vois pas toute la richesse des cils, mais peut-être qu'en vrai, on le voit, là. Mais au moins, je vois bien le maquillage, là, puis c'est réussi, là.
Mais tu sais, moi, je suis vraiment là, addict au mascara. Là, moi, j'aime ça quand c'est épais, clumpy, tu sais, que ça fait un peu motonneux. Là. Moi, je suis correct avec ça. Moi, des petits cils parfaits, là, tout bien, non. Moi, j'aime ça que ça soit épais. Là. Ben là, on le voit bien, là. Ouais, là, on le voit plus. Ouais. Puis votre mascara à la maison, là, s'il est trop liquide, parce que des fois, quand le mascara il est neuf, là, on le dit de ne pas pomper. Moi, je le pompe. Des fois, même, je le laisse pendant comme une demi-heure. Je le laisse sécher un peu. Je laisse le produit évaporer un peu. Puis ensuite, je trouve qu'il devient un petit peu plus épais. Puis, en tout cas, pour moi, ça donne l'effet que j'aime. Voilà. Donc, c'est un petit truc. Si vous voulez laisser, vous pouvez laisser ouvert votre mascara juste pour enlever un petit peu d'hydratant à l'intérieur pour qu'il devienne un petit peu plus épais. Est-ce qu'il y a lune noire dans Bella Giornata? Les gens disent ça. Non, peut-être en fait ce que. Ben non, il n'y a pas. Cette couleur-là, en fait, c'est pas le noir, là. Puis ça serait difficile de juste venir utiliser ça. Mais par contre, c'est une idée, je n'avais pas nécessairement. Vous pouvez peut-être mélanger léger, parce que Bella Giornata, on ne l'oublie pas, c'est au même titre que une terre cuite. Romeo. Non, oui, mais ça devient très pigmenté. Tu te souviens, on l'avait fait, on l'avait utilisé sur les joues. Ouais. Et vraiment, il faut vraiment faire le truc. Fait, si vous voulez utiliser Bella Giornata en remplacement de lune noire, oui, ça va donner un peu l'effet scintillant, mais c'est très peu de Bella Giornata. Venez vraiment enlever l'excédent parce que vous allez être, ça va faire blotchy. Je vous le dis, là. Il ne faut pas se lancer en fou avec Bella Giornata. Je me sens belle, tu penses? Ben, en tout cas, je ne sais pas si tu te sens, mais tu es très belle. Puis, tu sais, hier, j'ai lavé mes cheveux. Je mets la soyeuse avant, puis je mets juste le shampoing naturel après qu'on va avoir au mois d'août, mais c'est comme c'est hallucinant. C'est vrai que ton cheveu est beau. Oui. Donc, magnifique. Donc, voilà, c'était pas plus complexe que ça. Donc, vous avez le petit secret des joues à Lara. Puis, vous avez vraiment, ben écoute, vous avez vu la complexité de 9 formes à paupières, ce que ça peut faire. Puis, côté étape et maquillage, ben c'est pas plus difficile. Là. On se comprend? Mais c'est que le maquillage est tellement riche. Regarde, il est bleu, il est mauve. Regarde, tes deux yeux, là, tu sais, regarde, t'as vu comme, si tu tournes, celui-là, il est vraiment bleu, l'autre, il est un petit peu plus violacé. Là, c'est le contraire, tu sais. C'est ça la complexité que j'aime, c'est quand on bouge, quand on ferme les yeux, parce qu'il faut penser à ça. Quand on se maquille, là, on se regarde dans le miroir, puis on voit ce qu'on fait, puis bon, c'est beau. Mais quand on va à notre sortie, puis là, on parle, on bouge. Là, on regarde. On regarde. Et là, c'est là que les gens peuvent vraiment faire comme « Wow, c'est quelque chose, là. » C'est vraiment très beau. Voilà. Je suis contente. Donc, ben, j'espère qu'à la maison, vous capotez autant que moi, Jacinthe. Regardez la peau comme c'est beau. Tu sais, les joues, tout ça, c'est tellement chic, tellement magnifique. C'est vraiment beau. Tout c'est comme ça, impeccable. Impeccable. T'as Marie-Pielle ou Marie-Pierre, j'ai toujours pas su si c'était Marie-Pierre ou Marie-Pielle, mais elle dit que ce serait magnifique avec une belle robe blanche dans un champ de lavande. Oui. Ça serait beau, hein? Ça serait un beau photoshoot, t'as raison. Comme écoute, le décor, ça se marierait très bien. Voilà. Puis, étant donné que le maquillage est quand même assez complexe sur les yeux, tu as vu, on n'a même pas utilisé de comme lait d'or ou change quoi que ce soit. Puis, on ne sent pas qu'il manque de finition au maquillage. Là. Tu comprends? Parce que tout se passe sur la paupière mobile. Donc, voilà. Donc, fait que moi, voilà, donc c'est pas plus compliqué. On va vous écrire Peux-tu les répéter, Marco, ce que tu as utilisé? Oui. Donc, sur les yeux, on a utilisé chocolat. Attends un peu, il faut que je vais prendre des notes en même temps. Marie-Pierre. Donc, bonjour Marie-Pierre. On a démystifié, elle s'appelle Marie-Pierre. OK. Donc, chocolat. Donc, chocolat et longo sur la paupière mobile. Oui. Ensuite, dans le creux de l'œil, stone et dulcé. Oui. Le creux au complet, là. On fait la banane au complet. Ensuite, on a utilisé poussière d'étoile et Prince dans la première demi de l'œil externe. Ensuite, on a utilisé Sophia et poussière d'étoile dans le coin externe seulement.
Puis aussi, excusez-moi, avec Poussière d'étoile et Prince, on l'a descendu aussi sur la paupière. Là. Ensuite, en dessous, on a utilisé, bon, c'est sûr, beaucoup de crayons noirs. Puis, on a utilisé un mix de Sophia et Prince en dessous. Et ensuite, dans le fond, le premier tiers de l'œil, on a utilisé améthyste et saphir. Puis, on a utilisé aussi un petit peu d'améthyste et saphir dans le milieu, le bas de l'œil. Donc, voilà. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de mascara. Et c'est tout. Magnifique. Voilà. Sur les joues, notre base, c'est vraiment le noir et In Love. Et ensuite, on est venu faire un mélange des trois, romance, In Love et le noir, juste pour venir, encore une fois, créer un petit peu plus de dimension. Dans le coin, là, c'est Sophia et Chocolat, hein? Non. Non. Dans le coin externe ici, Ouais. c'est Sophia et Poussière d'étoile. OK, parfait. Sophia et Poussière d'étoile. En dessous, c'est Sophia et Prince. Voilà. Je vous écris tout ça. Oui. J'écris tout ça maintenant. Puis, n'oubliez pas, sur Maison Jacinthe, bien entendu, vous pouvez aller revoir le direct ou sur Facebook, sur Maison Jacinthe. Oui. Puis, toutes les ombres à paupières sont en ligne. Tout ça là, est en ligne sur le site de Maison Jacinthe. Nos maisons sont fermées aujourd'hui pour la fête. Bon, mais voilà. Donc, écoutez, allez célébrer, allez profiter du soleil. Finalement, on a du beau soleil après quelques jours un peu plus maussade. Puis nous, on se voit jeudi. Demain. Demain, oh mon Dieu, demain. On se voit demain pour... Moi, je suis prête à en prendre dans des maquillages comme ça. OK, parfait. On prend en créer un avec 12 ombres à paupières. On se lance. On se lance dans des pas. Parfait. Donc, peut-être une surprise demain. Je réfléchis à tout ça. Merci, voilà. Marco. Ça me fait plaisir. Merci tout le monde. Puis, bonne journée. Puis, on se voit demain à 10h. Bye, voilà. Bye. Youpi. Magnifique. Ciao, ciao. Bye, bye. Merci. Bienvenue.